Après le rejet des propositions de médiation de l'Union africaine, le président contesté d'Anjouan s'expose plus que jamais à une intervention militaire. Le chef du bureau de liaison de l'Union africaine aux Comores, Moura Tahiti, estime aujourd'hui qu'il ne reste que cette solution pour régler cette grave crise politique. Une crise politique doublée d'une crise économique avec l'embargo imposé aux Anjouanais. Le prix des produits de première nécessité a flambé sur tous les marchés. Les salaires des fonctionnaires accusent de gros retards. Pour la population, la situation n'est plus tenable, comme le montre ce reportage de notre envoyé spécial, Jonathan Evrard. Les marchandises sont bien présentes sur le marché de Moutsamoudou, mais les clients, eux, ne se bousculent pas. Tous les prix ont été multipliés au moins par 2. Pendant ce temps, les retards sur salaire s'accumulent dans le public et commencent à gagner le privé. Beaucoup d'Anjouanais cumulent ainsi plusieurs emplois. C'est toute l'économie de l'île qui tourne au ralenti. Une situation que vivent difficilement les commerçants du marché, qui malgré tout continuent à payer quotidiennement la location de leur emplacement. Tous les jours on vient au marché et on souffre. Nos maris n'ont pas de travail, eux aussi souffrent. Ou ils restent à la maison, ou ils vont dans les champs pour cueillir des bananes et du manioc qu'on n'arrive même pas à vendre. Point de départ de cette situation, l'embargo imposé à Anjouan par l'Union des Comores et l'Union africaine depuis le mois d'août dernier. Un embargo qui intervient dans un contexte économique déjà très difficile pour l'ensemble des îles de l'archipel. Les Comores traversent une crise. Et comme Anjouan est sous embargo, effectivement, on ne peut pas être épargné. Sans oublier qu'effectivement, nous sommes des îles. Donc, quand on a fermé tous les comptes de nos opérateurs économiques, quand on a fermé les comptes du gouvernement de l'île autonome d'Anjouan, c'est pas si facile que ça. Tous les secteurs d'activité sont affectés par cet embargo. Les transports, la santé, l'éducation, plus récemment les communications. Se nourrir est un challenge de tous les jours actuellement pour les Anjouanais, même pour ceux qui ont un travail. Alors c'est toute la famille qui est mise à contribution. Je suis un élève, je suis à l'école quand même, mais je vends de poissons, je n'ai rien à faire. Chaque jour, je vends seulement 1 kilo de poisson, 2 kilos, je ne gagne rien. Il n'y a pas de paiement, pas d'activité, il n'y a rien. Il y a des gens qui prennent le Kwasa-Kwasa envers Mayotte, envers Mouéli et qui meurent en pleine mer. Là, tellement il n'y a pas de vie en juin. Dès le premier jour de l'annonce du débarquement militaire sur Anjouan, un vent d'espoir a soufflé pour une grande majorité de la population. Mais 3 mois plus tard, toujours rien et les conditions de vie continuent de se dégrader. Et à en croire certains Anjouanais, dès que les premiers bateaux et hélicoptères feront leur apparition près des côtes, un mouvement de révolte populaire va éclater et les soldats de l'Union des Comores et de l'Union africaine n'auront même pas à prendre les armes car le président rebelle Mohamed Bakar aura déjà pris la fuite.